Les entreprises font crédit à leurs clients dans le but d'augmenter leurs ventes et d'attirer de nouveaux clients. Cependant, faire crédit aux clients immobilise les liquidités de l'entreprise, c'est-à-dire que l'entreprise n'a pas accès à l'argent de ses ventes tant que les clients ne paient pas leur compte. Ainsi, offrir des escomptes permet d'encaisser plus rapidement les créances. Les escomptes sur vente sont comptabilisés séparément afin de pouvoir connaître le montant d'escompte consenti aux clients au cours de l'exercice. Le compte escompte sur vente est un compte de contrepartie du compte vente. Les escomptes ont une notation standardisée dans le monde des affaires. Le premier chiffre indique le pourcentage d'escompte accordé. Le deuxième est le nombre de jours pour se prévaloir de cet escompte. Et finalement, le NX est le nombre de jours pour payer sans profiter de l'escompte. Passé ce délai, on est en droit de charger des intérêts aux clients retardataires. Prenons l'exemple suivant. Si les conditions de paiement sont 2-10 N30 et que la vente se fait le 2 janvier, le client a jusqu'au 12 janvier pour nous payer et profiter d'un 2% d'escompte. S'il dépasse cette date, il peut nous payer jusqu'au 1er février, donc 30 jours suivant la date de la facture, sans intérêt. Passé cette date, nous sommes en droit de lui charger des intérêts puisque son compte est en retard. Dans le deuxième exemple, le client a 15 jours pour profiter d'un escompte de 2%. Sinon, il peut prendre 60 jours pour nous payer sans intérêt. Dans le troisième exemple, on voit ici la notation FDM. FDM veut dire fin de mois. Cela nous indique que la condition de crédit se calcule à partir de la fin du mois de l'achat ou de la vente. Donc, dans notre exemple, si on fait une vente le 2 mars, le net 30 jours commence à se calculer à partir du mois d'avril, donc à partir de la fin du mois de mars. Le client a donc jusqu'au 30 avril pour nous payer. Par convention, les escomptes sont consentis sur le montant de la facture avant taxe. Dans notre exemple, le pourcentage de l'escompte est de 2%. On voit ici la condition 2,10N30. Et le montant avant les taxes de notre facture est de 1000 $. Donc, notre escompte se calculera ainsi 1000 $ fois 2%, ce qui nous donne 20 $ d'escompte. Ce 20 $ d'escompte viendra réduire le montant du chèque que le client nous enverra en paiement de sa facture. L'escompte est comptabilisé au moment de la réception du paiement, puisque ce n'est qu'à ce moment que l'on sait si le client paie dans les délais. Donc, si le client paie dans les délais, nous aurons l'écriture suivante. La caisse augmentera, donc sera débiteur de 1129,75, soit le montant de la facture moins l'escompte consenti. J'aurai l'escompte sur vente qui sera débiteur de 20 $. Elle est débiteur puisqu'on se souvient que c'est un compte de contrepartie, donc il va venir diminuer les ventes. Et mon compte client sera entièrement acquitté, donc on le crédite de 1149,75. L'escompte peut aussi être calculé sur le montant après taxe. Si tel est le cas, ce sera indiqué sur la facture. Prenons le même exemple, mais cette fois-ci, supposons que l'escompte est consenti sur le montant après taxe. L'escompte se calculera donc 1149,75 fois 2%, ce qui nous donne un escompte de 23 $.
Évidemment, puisqu'on donne un rabais au client, celui-ci va le soustraire du chèque qu'il va nous envoyer. Il nous fera donc un chèque de 1126,75. Mon écriture sera donc la suivante. J'encaisse 1126,75. Les escomptes sur vente augmentent de 23 $ et le compte client est entièrement acquitté de 1149,75. Lorsque le client nous a retourné des marchandises, c'est sur le montant net que l'escompte doit être calculé. Reprenons la même facture que dans l'exemple précédent, donc une facture de vente de 1 000 $ plus les taxes, et supposons que notre client nous a retourné l'ensemble de fils de raccordement, donc nous lui avons émis une note de crédit de 200 $ plus les taxes. Le calcul de l'escompte est le suivant. Je dois prendre le montant de la vente moins le montant de la note de crédit qui correspond à ce que le client nous a retourné comme marchandise. C'est donc sur 800 $ que nous allons calculer notre escompte de 2 %. L'escompte total auquel le client a droit est donc de 16 $. L'écriture de l'encaissement restera la même, donc ma caisse sera maintenant de 1149,75, le montant de la facture, moins 229,95, le montant de la note de crédit, moins le 16 $ d'escompte pour le paiement, donc 903,80. 903,80. Mon escompte sur vente est de 16 $ comme nous l'avons calculé. Et le compte client diminue de 919,80. Le 919,80 est obtenu en prenant le montant de la facture moins la note de crédit que nous avons émise au client. Voilà ce qui complète cette capsule sur les escomptes sur vente. À bientôt.